Bonjour les amis, toujours dans le cadre de la formation CATIA V5. On va voir aujourd'hui la fonction projection. Pour la fonction projection qui se trouve ici, il y en a trois types. Soit projection d'un point sur une courbe, soit une projection d'un point sur une surface, soit une projection d'une courbe sur une surface. D'accord, on va commencer avec la projection d'un point sur une courbe. Ici, comme d'habitude, j'ai préparé à l'avance un point et une courbe. Et on va voir ensemble la fonction projection. D'accord. Ici, j'ouvre la fonction. On a type de projection soit normale, soit selon une direction. Je vais garder normal pour le moment. Projeter, ça sera mon point que je veux projeter sur cette courbe-là. Donc support, ça sera la courbe. Donc je fais aperçu. Et bien là, tant que le type de projection est normal, il me crée un point ici. Donc c'est normal, c'est-à-dire si je relie ces deux points-là, ce sera une droite normale à cette courbe. D'accord. Donc il y a aussi ici la solution la plus proche. Si je décoche ça, aperçu, et bien là il trouve trois droites qui sont perpendiculaires à la courbe. C'est pour ça qu'il me crée 3 points. Cette droite-là, elle est perpendiculaire à la courbe, cette droite-là et cette droite-là. Du coup, il me crée 3 points. Donc, je vais remettre solution la plus proche. J'ai besoin juste d'un point. Donc, ce point-là qui est le plus proche par rapport aux autres points, aperçu. Voilà. Ici, il y a lissage, aucun, tangence, courbure. Ici, ça change rien, on parle d'un point. Donc voilà, le résultat ne peut pas être lissé. Donc c'est surtout pour les courbes, que la projection de courbes sur surface par exemple. Donc on n'a pas besoin de ces options ici. D'accord. Maintenant on va voir le deuxième type, qui est selon une direction. Maintenant, il me faut une direction. Je veux une projection sur cette courbe-là, mais suivant une direction. Par exemple, dans ce cas-là, je peux projeter ce point sur la courbe suivant cette direction, qui est la direction Z ici, ou bien suivant cette direction, qui est la direction Y. On va commencer avec Z, et normalement, il doit me créer un point ici. Aperçu, voilà. Donc, il a projeté mon point suivant l'axe Z. Ici, ce n'est plus normal, donc il ne cherche plus une droite normale à la courbe, mais il suit la direction que j'impose ici. Si je change par exemple, je mets suivant Y. Donc dans cette direction-là. Donc aperçu, voilà, il me crée un point qui est la projection de ce premier point-là, suivant l'axe Y. Toujours les options ici, les sages, ça ne sert à rien. Solution plus proche, je coche ou je décoche ici, et il me crée deux points suivant l'axe Y. Parce que là, il a trouvé deux projections, la première et la deuxième. Suivant Z, par exemple, aperçu, et là, il n'y en a qu'un seul point comme résultat. Ça dépend de la direction, en fait. Donc ici, je vais remettre Y, par exemple. Je vais cocher solution la plus proche. J'ai besoin juste d'un point aperçu. Ok. Donc ça, c'était pour la projection d'un point sur une courbe. Maintenant, on va passer au deuxième type. Donc j'ai créé un autre set, définir l'objet du travail. Et ici, on va voir ensemble projection point sur surface. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on projette sur une surface. D'accord, je vais choisir projeter, ça sera ce point-là. Support, et ma surface. Ici, je vais commencer avec normal. Aperçu, on voit qu'il me crée un point ici. Donc, ça sera une droite normale à cette surface-là.
Solution la plus proche, si je décoche aperçu, il me crée 3 points ici. En fait, parce que là, j'ai la même courbe. J'ai juste fait une extrusion, que j'ai créé une surface à partir de la courbe qu'on a vue ici. D'accord. Donc ici, j'ai 3 points. Je vais cocher solution la plus proche, aperçu. Selon une direction, on a vu que selon Z, il va me créer un point ici, aperçu, voilà. Si je mets vue de face, voilà, il me crée un point suivant Z. Ici, je vais choisir suivant Y. Normalement, il va me créer 2 points. Ah oui, il faut décocher solution la plus proche. Et là, il me crée un point ici et un point ici. Je ne sais pas si vous voyez ce point-là. Il est là. Et un deuxième point ici. Je vais cocher solution la plus proche, aperçu. Ok. Donc ici, dans ce cas-là, rien à rajouter. Donc c'est la même chose. Projection de ce point-là, soit sur une courbe, soit sur une surface. C'est presque la même chose. Et maintenant, on va passer au troisième type. Je vais cacher ce set-là. Je vais changer l'objet de travail. Et ici, j'ai créé, pour vous donner un exemple sur projection d'une courbe sur surface, j'ai créé une sphère qui sera ma surface et une droite ici. Et maintenant, on va projeter la droite sur la sphère. D'accord, on va voir ensemble. Donc ici, je sélectionne comme projeter à droite. Et support, ça sera la sphère. Direction, je vais mettre normal. Je vais commencer par normal. Aperçu. Et là, il me crée un petit arc ici sur la sphère. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien ici, il a projeté ce point-là sur la sphère pour avoir un angle de 90 degrés ici. C'est d'où ici l'appellation normale. Suivant cette droite-là. Ici, c'est pareil, pour avoir un angle de 90 degrés. Et après, il a relié ces deux points par ce petit arc-là. Parce que ici, on a choisi comme type de projection normale. Mais si par exemple je change, je mets selon une direction, et ici par exemple ça sera suivant Y. Clic droit, je choisis composant Y. Aperçu. Et ben, ici, il projette ce point-là suivant la direction Y. Donc, une droite avec un angle de 0 degré, donc il relie directement ces deux points-là. Ici c'est pareil, il projette directement ces deux extrémités en fait sur la sphère, et puis il relie ces deux points-là avec un petit arc ici. Voilà, ici tangence, courbure, je pense pas que ça va fonctionner. Aperçu, oui, parce que là on a une droite, donc tangence, courbure, même je change les valeurs ici, et ben ça change pas grand chose. De toute façon, ces options là on n'utilise pas très souvent pour faire des projections. Donc ce qu'on utilise le plus, c'est selon une direction. Normal, n'utilise pas trop. Par contre, ça, selon direction, il faut faire attention, il faut comprendre la différence entre les deux. Donc ici, on met suivant Y, aperçu. Voilà. Solution la plus proche, si je décoche, normalement il va me créer aussi un autre arc ici, de l'autre côté, aperçu, voilà. Parce que là, si on projette cette droite ici sur la sphère, et ben, ça sera là et là aussi. D'accord. Je vais cocher solution plus proche, voilà, comme ça on a un seul arc. Par contre, maintenant,
si je change le rayon du sphère, par exemple, moi j'ai fait un rayon, j'ai choisi un rayon de 100, par exemple, si je mets 200, non, c'est trop, 200, je vais mettre 150. Perçu, voilà. Ben ici, j'ai une autre courbe normalement. Ici, par exemple, je fais l'inverse. Je prends un rayon plus petit. Donc cette fois-ci, je prends un rayon de 50. Normalement, ça sera plus clair. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai une autre courbe projetée. Si je sélectionne projection ici, voilà. Donc j'ai une autre courbe. Parce que là, en fait, projetons ce point suivant la direction Y, comme il ne touche pas aux sphères, et ben il est obligé de passer de l'autre côté. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour sur la fonction projection. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. On se retrouve au prochain tuto. Au revoir.